point que nous travaillons sur les aujourd'hui, nous avons parlé concernant le message de l'évangile que le Seigneur Jésus a annoncé à disciples pour te prêcher et qui te doit capable de couvrir le monde entier. Au capable de voir comment Pierre est sorti le jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit de Dieu te fait descendre sur les 120 disciples. Finalement, Pierre campé. La Bible dit, il commençait à parler concernant le message de l'évangile, comment Jésus est venu sur la terre et comment il était mort et qui raison qui fait qu'il était crucifié. Dans verset 37, Acte des Apôtres chapitre 2, lorsque tout peuple qui était réuni le jour de la Pentecôte pour te fêter cette Pentecôte là et qui bénéficiait la descente du Saint-Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte, après avoir entendu déclaration Pierre dans Acte des Apôtres chapitre 2 verset 37, il dit après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Il y a un auteur hébreu, un professeur université, monsieur, dans la déclaration, il dit comme ça, dans l'évangile, il y a des choses qui sont très essentielles. Chaque auditeur ou bien lecteur qui a pris la Bible doit faire attention. Parce que parfois, nous avons des choses dans la Bible, nous simplement prendre grammaticalement ou bien vocabulairement. Mais, monsieur dit comme ça, ce n'est pas simplement grammatical et vocabulaire, mais quand pile point qu'on voit dans la Bible, ou besoin qu'on ait racine. Parce qu'on est capable de interprétation dans racine, il signifie une autre bagaille. C'est donc dans le verset 37 là, capable de voir comment la Bible dit comme ça, moun sa yo, cœur yo vivement touché. Tandis que verbe grec qui traduit pour moi ça, vivement touché signifie percer ou poignarder. Là, ou capable de voir, dans ces circonstances ça, la Bible montre que moun sa yo, le jour de la Pentecôte qui t'étendait la parole de Dieu était comme poignardé cœur yo, pensée yo, l'esprit yo. Et c'est ça que Paul dit en quelque part dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Puis Paul dit comme ça que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est ça, Hébreux 4, verset 12 dit. L'homme capable de la parole de Dieu t'est servi comme une épée à deux tranchants. Épée à deux tranchants, là, la parole de l'Ancien et le Nouveau Testament. Les transpercés que mon yo finalement, lorsque tu as des paroles là, ils viennent toucher, ils viennent sentir que ils ont besoin de faire une repentance. Ils regrettent lorsque ils entendent c'est eux-mêmes qui t'ont tué. Merci à le Seigneur Jésus. Finalement, lorsque ils ont déclaré, parce que signifie percer ou poignarder, mais lorsque ils viennent comprendre la parole de Dieu, ils disent avec Pierre et les autres apôtres, que ferons-nous? L'apôtre Pierre dit, repentez-vous
Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là encore, nous sommes capables de comprendre, lorsque monsieur yo senti yo poignardé par la parole de Dieu, yo pas capable de résister pour yo pas courber yo en acceptant le Seigneur Jésus comme sauveur personnel dans la vie yo. Là, on est capable de joindre, repentez-vous, il s'agit de changer d'état d'esprit et d'objectif de manière à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu. Donc, là, dans 1 Thessaloniciens 1er verset 9, où est dans la déclaration Paul, comment lorsque moun yo tende la parole de Dieu transperce ses cœurs yo, la parole de Dieu pénétrer en moelle, jointure jusqu'à partager esprit et âme. Paul dit comme ça, yo vient converti. Et lorsque yo converti, c'est que yo vient repenti de toute mal yo, de anciennes manières yo, kounya là, yo vient marcher en nouveauté de vie. Donc, un tel changement fait intervenir bien plus que la crainte des conséquences du jugement de Dieu. La repentance authentique s'accompagne d'une prise de conscience que le mal, le péché doit être abandonné et qu'il est nécessaire de se détourner entièrement à la personne et à l'œuvre de Christ. Donc, là, au capable, lorsque vous venez accepter la parole de Dieu, vous devez changer d'esprit, changer objectif, changer manière de vivre pour capable prendre une autre façon pour marcher avec Dieu, pour que qu'on y a là ou capable bénéficier le salut par la foi en Jésus-Christ. Mais là encore, nous sommes capables de voir dans Pierre parfaitement observé ça que le Seigneur Jésus te dit. Lorsque il dit dans le message, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Lorsque vous regardez dans Matthieu chapitre 3 verset 2, comment Jésus parlait, il parlait de repentance lorsque Jean-Baptiste a prêché l'évangile. Il dit comme ça, nous devons repentir parce que le royaume de Dieu est à la porte. Et dans Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19 encore, au capable de voir comment Pierre a parlé plus loin. Il dit comme ça, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lorsque vous repentez ou convertis, c'est-à-dire que vous venez trouver repentance, vous venez trouver pardon pour péché. Et péché que nous héritiers de Adam et Ève depuis le jardin d'Éden, la sang des vaches, le sang des taureaux et des veaux, pas capable de changer, non. Pas capable de purifier, non. Que seulement lorsque l'agneau de Dieu a été venu, les versets sans ni, et par sang que le verset a, comme il dit en quelque part dans Jean 1er, verset 12, il dit à tout le monde qui va accepter Jésus dans la vie, qui va accepter la parole qui a été faite chair, moun sa yo va venir devenir petit de Dieu. Et c'est comme ça péché yo va pardonner. Donc, là nous sommes capables de comprendre sagesse bon Dieu et compassion bon Dieu envers l'homme. Et lorsque vous regardez dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 22, comment Simon le magicien, lorsqu'il était jeune avec Philippe,
il a accepté l'évangile, malgré les baptisés, mais monsieur, t'est-il resté à la ronyaille dans la zone là, sans faire effort de changer. Finalement, c'est lorsque Pierre et Jean viennent dans la zone là, a fait imposition pour que soient capables de recevoir le Saint-Esprit. Esprit qui n'a monsieur qui était caché depuis des temps vient manifester. Parce que te pensé, il était capable d'acheter don de Dieu à prix d'argent. Eh bien, Pierre dit comme ça, il dit, répands-toi donc de ta méchanceté. C'est ça que Pierre dit avec Simon. Répands-toi donc de ta méchanceté. Et si c'est volonté bon Dieu va faire ou grâce. Ça vient montrer repentance. Lorsqu'on fait repentance dans la vie, ça a grand pile signification. En pile monde parfois, ils refusent de faire repentance. Ils refusent de prendre une décision pour faire un changement d'esprit. En pile monde, par chita dans la Bible, ils senti qu'ils ont plus happiness lorsque y a tant de fables, y a tant de poèmes, que lorsque chita dans la Bible pour y attendre la parole de Dieu. Mais lorsque vous entendez la parole de Dieu, ça c'est un médicament qui est capable de changer pensée, qui est capable de une décision dans pile bagage côté négligé, ou capable de comment capable faire effort pour servir bon Dieu et préparer pour le jour du Seigneur. Et allons continuer à aller toujours pour nous voir dans la déclaration apôtre Pierre, nous capables de voir comment Pierre lui fait exactement ça que le Seigneur Jésus te dit. Et lorsque dans Matthieu 4, verset 17, la Bible dit comme ça, lorsque Jésus commençait le ministère, premier ça qu'il fait, là, il a prêché, peuple là, il dit, pour y repentir, parce que le royaume de Dieu, est proche. Là, nous sommes capables de comprendre exactement lorsque Paul dit, Pierre dit comme ça, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Pierre a parlé concernant soit baptisé, c'est-à-dire que soit immergé dans l'eau. Pierre obéit en tout point au commandement de Christ en Matthieu 28, verset 19. Rappelez-nous dans Matthieu 28, verset 19, qui ça le Seigneur Jésus te dit après résurrection, il dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'homme capable, Pierre, invité à tous les gens pour être capable de repentir et pour être capable de tourner vers le Seigneur Jésus pour salut et pour être capable d'identifier par les eaux du baptême. Mais là, on est capable de voir, quelqu'un a dit, mais baptême Pierre fait, pour qui ça Pierre fait lui au nom de Jésus? Parce que Pierre, c'est le premier apôtre après la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus qui fait baptême. Tandis que dans le ministère ressuscité de Jésus, qui était passé 40 jours sur la terre après la résurrection, il était dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils. Mais question à poser pour qui ça Pierre parle faire baptême au nom du Père et du Fils. C'est parce que Pierre était bien informé de la parole de Dieu. Pierre connaît Jésus par voyer personne à faire baptême dans le prénom du Père ou bien prénom du Fils. Soit aller dans les prénoms du Père et les prénoms du Fils pour faire baptême, ou faire un baptême au pluriel. Mais tandis que nous sommes capables de voir, lorsque Pierre a fait baptême lui-même, il va faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais Pierre fait au nom de Jésus. Raison A, c'est parce que Pierre connaît
Le Père, c'est un titre, un prénom, un nickname. C'est pas un nom que lié. Le Fils, c'est un titre, un prénom ou bien un nickname. C'est pas un nom que lié. Le Fils gagne un nom. Le Père gagne un nom. Puisque Pierre connaît le nom du Père et le nom du Fils, eh bien, Pierre a fait baptême au nom de Jésus. Là, et lorsqu'il fait baptême au nom de Jésus, l'évangile pas qu'à prêcher, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu bat nous le Saint-Esprit comme une boussole, comme force, comme protecteur, comme défenseur nous, qui est capable de défendre nous dans toutes circonstances. Eh bien, lorsque Pierre fait baptême, puisque Pierre connaît, ce n'est pas une troisième personne que le Saint-Esprit est, avec autorité que Jésus voyait, il a pour prêcher l'évangile, qui c'est autorité du Père, autorité du Fils. Mais nous va faire baptême dans le nom du Père et du Fils. Qu'on y a importance, n'a point que baptême que Jésus voyait le faire, il voyait le faire écrit au singulier, non écrit au singulier. Si au singulier, non au singulier, c'est ça que fait Pierre par le faire baptême dans notre nom. Pierre fait baptême au nom de Jésus-Christ. Donc, là, nous sommes capables de comprendre dans la déclaration, ça, pas bon ici, comment Pierre obéit et soumet à ça que le Seigneur Jésus te dit. Et Pierre invite tout le monde ça yo pour être capable de repentir, pour être capable de tourner vers le Seigneur Jésus pour saluer yo, et par les eaux du baptême et à sa mort et son ensevelissement. Là, on est capable de réaliser comment dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 5, lorsque Paul rencontrait les disciples Apollos, Pierre Paul m'a dit de qui baptême que tu es baptisé. Il dit comme ça, il était baptisé du baptême de repentance. Et bien sur ces paroles, dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 5, Paul baptisé au nom du Seigneur Jésus. Là, ça c'est un point. Parfois, un pile monde ne veut entendre la vérité. Il y a un problème avec la vérité. Il est simplement satisfait avec ça que le veut joindre. Mais il est toujours bon, lorsqu'on comprend la véracité de la parole de Dieu, pour faire mieux de vous-même, pour capable aller de progrès en progrès, parce que sans la vérité, nous ne sommes pas capables de sauver. Et lorsque disciple ça qui c'était disciple Apollos c'était un pasteur qui était en bas ministère Jean-Baptiste. Et lorsque la Bible parle dans Actes des Apôtres, Aquila et Priscille joignent avec Apollos. Ils ont enseigné Apollos la parole de Dieu avec plus exactitude. Leur capable, monsieur Sayo dit comme ça, il était baptisé simplement baptême de repentance. Et lorsque Paul pose une question concernant le Saint-Esprit, il dit qu'on ne pas même temps de parler concernant le Saint-Esprit. Et pour après, Paul baptisé au nom de notre Seigneur Jésus, et Paul fait imposition des mains pour eux, ils recevoir le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la Bible montre nous le Saint-Esprit par une troisième personne. Et puis le monde a un problème parce que dit, c'est le Saint-Esprit par une personne. Comment le faire parler? Ce bagage qui est normal pour le Saint-Esprit parler parce que le Saint-Esprit, c'est la force active de Dieu. Notez ça bien que le Seigneur Jésus dit qu'on s'est péché contre le Père, il y a pardon. Péché contre le Fils, il y a pardon. Mais lorsque péché contre le Saint-Esprit, ou péché contre le Père et le Fils. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance du Père et la puissance du Fils.
Et c'est ça que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19. Il dit, nous allons faire baptême au nom du Père, au nom du Fils. Mais quand il y a besoin de connaître quel est le nom du Père et du Fils. Dans Jean 17, verset 26, Jésus a parlé avec papa, il a une prière que l'a fait. Il dit, papa, moi fait ti moun moi yo connaît non. Qui non que le Seigneur Jésus fait ti moun ni yo connaît qui c'est nous-mêmes les chrétiens qui c'est le nom de Jésus. Soit aller dans la Bible ou joindre le Père grand pile prénom. Le Fils grand pile prénom. Il y aurait le Père parce que c'est le Père des enfants. Mais s'il va bien petit, tu vas appeler le papa, il va appeler simplement Dieu. Il y aurait le Fils parce que il gagne un papa. Mais le Fils gagne un nom. Fils, c'est pas non ni. Papa a un nom, non, c'est pas papa. C'est ça qui fait, Jésus dit comme ça, moi fait, peuple ça yo ko bon moi connaît non, non ko bon moi. Non, le Père by le Fils qui est le nom de Jésus, le nom de la famille de Dieu. Sous paraître dans une position circonstancielle face à des esprits immondes et obsédés, sous dit au nom du Père, moi chassé, il pas déplacer. Sous dit au nom du Fils, moi chassé, il pas déplacer. Mais sous servir avec le nom du Père et le nom du Fils qui est le Seigneur Jésus. Démon y a déplacé. Et c'est ça que fait Jésus, dit comme ça, tout ça que nous avons fait, nous allons demander papa moins, non moins. Qu'est-ce que ça signifie? Tout ça que nous avons fait, nous allons faire au nom de Jésus. Puisque fait le nom de Jésus, tout ça demandé le Père, ou demandé au nom de Jésus, c'est-à-dire que ou adressé avec le Père et le Fils. Donc, bien aimé, c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui. Nous, je n'appelle mon jeudi à ne pas attendre parler concernant le Saint-Esprit. Parce que je dis le Saint-Esprit, c'était simplement pour le peuple juif. Mais, allons lire 2 versets pour nous donner qui ça, l'apôtre Pierre dit. Dans verset 38 là, il dit comme ça, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pas une personne. Le don du Saint-Esprit, c'est un gift que lié. Bon Dieu bat le don du Saint-Esprit à tous les croyants en général. Peut-être, ça dépend des places qu'on a affiliées. Le Saint-Esprit de Dieu pas actif dans nous-mêmes. Mais bon Dieu bat le Saint-Esprit à tous les croyants. Pas seulement pour le peuple juif. À nous regarder verset 39 là pour donner ça qu'il dit. Parce que, à pile, les croyants supposés avoir les yeux ouverts sur les prophéties. Pour connaître le sens des prophéties. Et lorsque je parle de prophéties là, je parle concernant, tout comme je dis, un paquet de désordre. Un paquet de monde qui l'a guidé dans de ses prophètes ou dans de ses prophétesses. Qui a prophétisé le mensonge. Ce n'est pas jeudi seulement, ça existait depuis dans l'ancienne alliance et autant des apôtres, ça existait. C'est ça qui fait nos besoins, gagner la vérité, nous besoin le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque simplement on connaît le Saint-Esprit de Dieu comme une troisième personne, on va toujours marcher dans les ténèbres. Mais lorsque vous connaissez donc que bon Dieu la pour vous yeux et la conduire dans la vérité. Il dit que la promesse c'est pour vous, les enfants d'Israël, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. La Bible dit comme ça, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes.
Donc, promesse là, pas seulement pour le peuple juif. Promesse là, même pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Là, la parole concernant nous, les gentils. Parce que promesse là, n'est pas faite simplement pour le peuple juif. Il est fait aussi pour les gentils. C'est ça que fait dans Genèse 22, verset 18, dans verset 17. L'Éternel dit à Abraham, postérité va comme les étoiles des cieux et comme le sable au bord de la mer. Mais après ça, dans verset 18 là, il dit toutes les nations seront bénies en ta postérité. Toutes les nations seront bénies en ta postérité, référé à verset 39 dans Actes des Apôtres chapitre 2. Promesse là, pas seulement pour le peuple d'Israël, même pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Donc c'est ça nous parler, bien-aimés. Si vous pas que j'aime faire expérience pour baptiser du Saint-Esprit, dans adoration, dans contact avec Dieu, commencer dédication d'une façon spéciale, chercher contact qui est beaucoup plus étroit et restreignant avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va jouer une approche de Dieu. Parce que don, c'est pour vous. Promesse, là, c'est pour vous. C'est pour petit tout. C'est pour avancement. Et c'est pour protection. Et c'est pour préparation pour le jour du Seigneur. Que le ciel vous bénisse.